Guide d'application par projection des gel-coats polyester Cristic. Les gel-coats Cristic sont formulés pour obtenir une surface avec un minimum de microporosité et un brillant parfait. Les viscosités des gel-coats Cristic de projection ont été optimisées pour une grande facilité d'application. Pour obtenir un excellent état de surface, il est nécessaire de connaître et de respecter un certain nombre de règles d'application lors de la projection d'un gel-coat. Ceci est présenté dans ce film. Pour projeter un gel-coat, vous pouvez utiliser soit un pistolet pneumatique, soit un équipement de projection dit airless. Les pistolets pneumatiques sont généralement employés pour des fabrications petite série ou sur de petits moules. De nombreuses entreprises optent pour un équipement de projection airless pour des séries plus importantes ou pour appliquer le gel-coat sur des pièces plus grandes. Pour de meilleurs résultats, nous recommandons un équipement de projection airless avec un mélange interne, garantissant un mélange plus homogène du gel-coat et peroxyde. Nous conseillons également un équipement à air assisté. Le gel-coat pourra alors être projeté à une pression plus basse, ce qui réduira le risque de microporosité. L'équipement utilisé est une machine de projection airless de matrassure composite, des modèles similaires pouvant toutefois être achetés chez d'autres fournisseurs. Il est doté d'un mélange interne, du système air assisté et d'un réchauffeur. Il s'agit d'une machine de projection airless de taille moyenne présentant un rapport de pompe de 1:15. Le manomètre situé en haut à droite permet d'ajuster la pression de la pompe. Le manomètre situé au centre permet à l'utilisateur d'ajuster la pression d'air assisté en tête du pistolet. Le manomètre situé sur le côté gauche permet d'ajuster la pression du peroxyde. Le pot situé sur le côté gauche en bas est une réserve d'acétone pour le rinçage. Un mélangeur statique présent dans le pistolet permet de bien mélanger le peroxyde et le gel-coat. Un réglé permet également d'ajuster le taux de peroxyde. La buse la plus adaptée à la machine est une buse 425 ou une buse équivalente avec un angle de 45 degrés. L'équipement doit être minutieusement contrôlé avant l'utilisation. Le pistolet et la buse doivent être nettoyés et la tuyauterie doit être purgée et nettoyée en cas de présence d'un ancien produit. Un catalyseur PMEC de réactivité moyenne, tel que Butanox M50, doit toujours être utilisé dans un rapport de 2% par rapport au gel-coat. Aucun autre produit ne doit être ajouté au gel-coat, tel acétone ou styrène, cela pouvant modifier les propriétés, l'aspect final ainsi que la réactivité du gel-coat. La température des ateliers et des matériaux doivent rester à un minimum de 15 degrés Celsius. Le gel-coat doit être mélangé avec précaution avant son utilisation en machine. Dans cette démonstration, le gel-coat est transvasé dans une trémie. Il existe toutefois d'autres machines avec une canne qui pompe directement dans le bidon ou dans le fût. Avant de commencer, assurez-vous qu'un système d'extraction fonctionnant correctement est en marche et qu'un équipement de protection individuelle est porté. Pour obtenir une projection optimale, il faut appliquer la bonne pression. Celle-ci varie selon la viscosité du gel-coat, la taille de la buse et la pompe de la machine. La démonstration suivante montre très clairement ce qu'il se passe lorsque la pression est trop basse. Comme vous pouvez le constater, à 1 bar, le jet de projection n'est pas uniforme. Le gel-coat présente des doigts à l'application et l'épaisseur est irrégulière. La pression à la machine est augmentée à 2,5 bars et vous pouvez voir l'amélioration. Le jet est plus large et plus plat, mais n'est toujours pas uniforme aux extrémités, de sorte que la pression doit être augmentée. La pression est augmentée à 3 bars, et comme vous pouvez le constater, le dépôt de gel-coat est plus uniforme, mais pas encore parfait. Par conséquent, plutôt que de continuer à augmenter la pression à la pompe, une pression de 3 bars d'air assisté est appliquée en sortie de buse. On obtient ainsi un jet parfait qui assurera une surface de gel-coat optimale avec un risque minimum de microporosité. L'augmentation de la pression à 4 bars génère une vaporisation considérable qui se traduit par une déperdition de gel-coat à l'extérieur du moule. Il y aura alors également un plus grand risque de microporosité et de séparation de pigments. Si ce type de problème survient, vous devez réduire la pression à la machine. Cette démonstration présente la technique à utiliser pour obtenir la meilleure surface de gel-coat afin de prévenir tout problème de microporosité ou de séparation de pigments et pour garantir une épaisseur régulière afin d'éviter la fissuration du gel-coat.
Une épaisseur régulière favorise également la résistance aux UV à long terme. En effet, en cas d'irrégularité de l'épaisseur, l'érosion rendra la surface de gel coat inégale au fil du temps. Comme vous pouvez le constater, le gel coat est projeté à une distance de 60 cm du moule. Il est appliqué horizontalement de gauche à droite, puis verticalement de haut en bas. Cette technique d'application en couche croisée est très importante pour obtenir une épaisseur régulière et permettre un débulage adéquat. L'épaisseur de gel coat semble maintenant suffisante et cela doit être contrôlé pour garantir un film de 0,5 à 0,6 mm. Différentes buses peuvent être utilisées en fonction de la taille de la pièce et de la taille de l'équipement de projection. Une buse sera choisie en fonction de son diamètre et de son angle. Le débit varie en fonction du diamètre et la forme du jet dépend de l'angle. Une buse 223 avec un angle à 20 degrés présente un jet plus étroit et par conséquent est plus adapté aux petites pièces. Une buse 425 avec un angle de 45 degrés est une buse de taille standard qui dispose d'un jet de pulvérisation plus large. Une buse telle que la 625 utilisée ici avec un angle de 65 degrés a un jet plus large et convient beaucoup mieux aux grandes pièces. Si cette buse était utilisée sur de petites pièces, il y aurait beaucoup de gaspillage. Le gel coat doit être projeté à une distance moyenne de 60 cm du moule. Si un opérateur projette à une distance trop rapprochée du moule, comme vous pouvez le voir ici, le gel coat présente des coulures, ce qui se répercutera sur l'aspect de surface finale. Les utilisateurs doivent s'assurer qu'ils orientent correctement le pistolet. Cette démonstration sur un moule horizontal montre ce qu'il se passe lorsque le pistolet n'est pas tenu correctement. Pour projeter correctement, il faut pointer la buse perpendiculairement au moule. Si une mauvaise inclinaison est utilisée, l'utilisateur pulvérisera une trop grande quantité, ce qui entraînera du gaspillage. Lorsque les températures sont basses, les gel coats deviennent plus épais. Cette démonstration explique ce qu'il se passe lorsqu'un gel coat est projeté à de faibles températures. Le jet du gel coat n'est pas homogène et un effet de doigt apparaît, ceci pouvant entraîner un défaut d'aspect. Pour bien projeter, il est important que le gel coat soit à un minimum de 15 degrés Celsius. La machine utilisée dans cette démonstration est munie d'un réchauffeur pour assurer une bonne température d'application du gel coat. La démonstration présente un pistolet à mélange interne de catalyseur en tête de pistolet. Alternativement, il est possible d'utiliser une tête de pistolet où le catalyseur est mélangé à l'extérieur du pistolet, comme cela est montré dans cette démonstration. Pour obtenir les meilleurs résultats avec un bel aspect de surface, nous recommandons d'utiliser un équipement de projection airless avec un mélange interne. Ainsi, un mélange parfaitement homogène du gel coat et du peroxyde est garanti, ce qui évite des problèmes de polymérisation parfois rencontrés avec un système à mélange externe. Dans cette démonstration, nous allons vous montrer la précision et la rapidité avec lesquelles un robot peut projeter le gel coat. Dans un premier temps, l'opérateur utilise le bras de robot pour réaliser le programme d'apprentissage. Une fois celui-ci réalisé, le robot peut projeter de manière indépendante en reproduisant exactement les gestes de l'opérateur. De plus en plus d'entreprises souhaitent investir dans des robots de projection car cela leur permet d'améliorer considérablement leur productivité tout en obtenant des niveaux de qualité plus élevés. Les robots offrent également de nombreux avantages du point de vue de l'hygiène et de la sécurité. Veuillez contacter Scott Bader si vous souhaitez avoir plus d'informations. Guide d'application par projection des gel coat polyester Christic, résumé. Assurez-vous que la bonne pression est appliquée. Projetez le gel coat à une distance de 60 cm du moule en utilisant la technique d'application en couche croisée. Choisissez la bonne taille de buse en fonction de la taille de la pièce. Assurez-vous que le pistolet est pointé à la bonne inclinaison par rapport au moule. Assurez-vous que le gel coat est appliqué à un minimum de 15 degrés Celsius. Pour obtenir les meilleurs résultats lors de la projection du gel coat, nous vous recommandons d'utiliser un équipement de projection airless doté d'un mélange interne de catalyseurs.